Mon cinquième rang, je vais me déplacer dans l'espace avec une maille coulée. Et je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air remplaceront la première bride et celle-là, c'est une maille de séparation. Dans le même espace, je reviens et je fais une bride. Une maille de séparation. Prochain espace, une bride. Une maille de séparation. Dans le même espace, je reviens et je rajoute une bride. Une maille de séparation. Je viens là dans le prochain espace et je fais une bride, une maille de séparation et une deuxième bride dans le même espace. Et j'ai en tout 6 brides. Si on voit, on a 2 groupes, ou bien un point V, un deuxième et un troisième séparés par des mailles en l'air. Une maille en l'air à chaque fois qu'on fait une bride. Maintenant, une maille en l'air, une maille de séparation. Je vais venir ici. Alors, je ne touche pas la première, je ne touche pas la dernière. Mais sur celle du milieu, je vais faire cette fois-ci une maille serrée. Une maille de séparation et je vais répéter la même chose. Une bride, une maille de séparation, une deuxième bride dans le même espace. Et une maille de séparation. Dans le prochain espace, je répète la même chose. Une bride, une maille de séparation et une deuxième bride dans le même espace. Une maille de séparation, je passe dans le troisième espace et je fais une bride, une maille en l'air et une deuxième bride dans le même espace. Une maille de séparation, je passe sur la bride du milieu, on a 3, je fais une maille serrée. Une maille de séparation, je passe ici et je fais mes 3 points V, toujours séparés entre les brides par une maille en l'air, jusqu'à terminer. Quand je termine là, une maille en l'air et je viens sur celle du milieu et je fais une maille serrée, une maille en l'air et je répète le même dessin jusqu'à terminer tout le rang. Je suis vers la fin, une maille serrée sur la bride du milieu, une maille en l'air et je viens là, je compte 1, 2, 3, je pique et je fais ma maille coulée et on a terminé notre 5e rang. Mon 6e rang et le dernier rang, on va juste faire des brides avec le point de picot. 3 mailles en l'air, 2 et 3. Dans le premier espace, je viens et je fais une bride. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je viens sur la première maille des 3 mailles en l'air, ici, je pique, je ramène le fil et je le ramène à travers la boucle. Comme si que je fais une maille coulée. Un jeté, le prochain espace, ici. Une bride. 1, 2, 3. Un autre point de picot. Sur la première des 3 mailles en l'air, je pique, je ramène le fil et je fais une maille coulée. Le prochain espace. Chaque espace, je vais faire une bride avec un point de picot. Alors, 1, 2, 3.
sur la première maille, je pique et je fais une maille coulée. Le prochain espace, la même chose, une bride, 1, 2, 3, je viens sur la première, je pique et je fais un point de picot. Le prochain espace et le dernier, je fais ma dernière bride, 3 mailles en l'air, je pique dans la première et je fais une maille coulée pour avoir mon point de picot. Alors, en tout, on aura, alors là, les 3 mailles en l'air, on va les compter comme une bride, 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides, avec 5 points de picot, du moment que les 3 mailles en l'air, les premiers, on ne les a pas touchés. La suite, je vais venir directement dans le premier espace, là où on a fait le point V. On ne touche pas l'espace ici, ni celui-là. Je vais venir dans le premier point V, ici, et je vais faire une bride. Et répéter la même chose, 3 mailles en l'air, point de picot aussi. Je pique. Je fais mon point de picot. Prochain espace. 1, 2, 3. Et je fais mon point de picot avec une maille coulée. Le prochain espace, la même chose. Une bride dans chaque espace avec un point de picot. Je viens là, je passe et je fais mon point de picot. Une bride. 3 mailles en l'air, je pique et j'ai mon point de picot. Le dernier espace, la même chose, je fais une bride et je termine avec un point de picot sur ma bride. Et là, on a terminé. Pour le deuxième dessin, on aura 1, 2, 3, 4, 5 brides. Là, on a 5 brides plus les 3 mailles en l'air du début. On continue directement sur le prochain espace. Je ne travaille ni sur cet espace ni sur celui-là qui précède et qui vient après ma maille serrée. Je vais directement dans l'espace où on a fait notre point de V et je répète la même chose, une bride, un point de picot. 1, 2, 3. Je viens sur la première maille et je fais une maille coulée. Et la même chose, une bride, point de picot, une bride, un point de picot, une bride, un point de picot, une bride, un point de picot. Quand je termine ici, je saute directement dans le premier espace, ici. Et je recommence avec mes brides et point de picot, mes brides. Je termine la dernière ici, dans le dernier point V. Et je fais une bride, un point de picot et je saute au premier espace. Je ne touche pas l'espace qui précède et qui vient après ma maille serrée. J'ai terminé mon dernier point de picot. Maintenant, on va fermer. Je vais compter 1, 2, 3. Sur la troisième, je pique et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air. Et je coupe mon fil. On a terminé notre dentelle. Maintenant, avec le crochet ou bien avec une aiguille, on va prendre juste le fil et le faire passer sous les brides pour cacher tout ça. Et on passe directement au corps du sac. Là, je vais vous montrer comment le faire en sac, comme ça. C'est la même méthode, ou bien juste le faire en pochette. Après avoir terminé notre dentelle, maintenant on passe au corps du sac. Alors pour le corps, on a fait ici, il faut avoir le même nombre de mailles. Ici on a fait 70. Pour faire la base c'est un ovale. Qu'est-ce qu'on fait? Du moment que l'ovale a des augmentations sur les côtés,
on fait notre chaînette pour commencer. Notre chaînette, je vais rapprocher juste un petit peu. Notre chaînette, pour avoir les 70 mailles, du moment qu'on va travailler en haut et en bas, on va faire en tout 34 mailles plus une. Une, on va pas la compter. C'est juste pour passer sur la première, pour ne pas enlever une maille d'ici. Alors, on va commencer avec une chaînette de 34 plus une. Et là, on va commencer notre... Quand on fait la première maille ici, on va commencer nos mailles serrées. Alors, nos mailles serrées, on va avoir 34 par là. Jusqu'ici. Et quand on va tourner, on va avoir aussi en bas 34, le même nombre. Jusqu'ici. On aura une par là et une par là. Alors, on a 34 et 34, ça nous fait 68. On n'est pas loin de 70. Les deux mailles qui restent, on va les faire ici. Dans la dernière maille ici, on fait une en haut, dans la même maille, une au milieu, et quand on tourne, on fait une en bas. Ça me fait une de plus, 69. Quand on arrive ici, on termine avec 7 mailles serrées. On a une maille serrée en haut, on rajoute une là. On aura une augmentation dans la première et la dernière maille. 3 ici et 3 ici. Et quand on additionne les 34 et les 34, ça fait 68, 69 et 70. Si vous faites un autre nombre, la même chose. Il faut compter que les deux dernières, on aura 2 à la fin, du moment qu'on va faire une augmentation. On fait ici la moitié. Alors, on prend notre chiffre, on diminue 2, d'accord? Et le reste, on va le faire en haut et en bas, sans oublier une maille pour commencer, pour ne pas toucher au nombre du début. Je vais commencer, ce sera le même crochet aussi pour avoir la même maille. Alors, je fais ma première maille, je serre, je la compte pas, et là, je vais faire 34 mailles plus une. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à arriver à 34 mailles. J'ai terminé mes 34 mailles. Là, je vais rajouter une maille pour que je ne touche pas à celle-là. Je rajoute une maille et je viens sur celle-là, la 34e. Alors, celle-là qu'on a rajoutée, on ne la touche pas. On va venir directement ici et faire une maille serrée. Et ça sera ma première maille serrée. À côté, une maille serrée. Et après, sur chaque maille, je vais faire une maille serrée jusqu'à terminer toute ma chaînette. Jusqu'à arriver ici sur la dernière. Et on aura sur cette ligne 34 mailles serrées. J'ai terminé mes 34 mailles serrées jusqu'à la dernière maille. Je suis là. Sur cette dernière, je vais rajouter alors une sous le même point que la dernière et une deuxième. On aura 3 mailles serrées dans la dans la dernière maille. On aura 1, 2, 3. Je reprends mon travail sous ma chaînette et sous chaque maille, alors la dernière maille, on aura 3 mailles serrées à faire. Et là, sous chaque maille, je vais faire une maille serrée. Je reviens avec mes 33. Du moment, la 34e, on l'a fait ici avec les 3. On a ici 34 et par la 34, une au milieu.
On a 3 sur l'extrémité. Là, sous chaque maille, je vais rajouter, je vais faire une maille serrée jusqu'à arriver au point de départ. Jusqu'à terminer et arriver au point de départ. Je suis arrivée à la fin. Alors là on a fait notre première maille serrée. Vous voyez là, ici. Et sous notre première maille serrée, j'ai fait une autre maille serrée. Là, on a dans la première maille, on a 2 mailles serrées. Je rajoute la troisième. Je vous ai dit, on aura sur les 2 extrémités, alors 3 mailles serrées par là et 3 mailles serrées là, sur la première et la dernière maille. Et on a terminé notre rang. On fera un seul rang d'augmentation. Là, on va commencer notre deuxième rang. Pour le deuxième rang, je ne vais pas fermer. Je vais travailler en spirale pour ne pas avoir la trace de la maille coulée. Je viens, après j'ai 3 mailles serrées dans cette maille. Après avoir terminé, je viens là sur ma première maille serrée. Et je commence mon deuxième rang avec une maille serrée. Et là, je vais la marquer. La première maille serrée, je vais la marquer. Et continuer à travailler avec une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver à mon marqueur. Une maille serrée sur chaque maille. On ne ferme pas, on passe directement sur la première et on commence notre deuxième rang. J'ai terminé mon deuxième rang et je suis arrivée à mon marqueur. Alors, je l'enlève et j'entame directement le troisième rang en faisant une maille serrée sur la première, là où on avait le marqueur, et je le remets sur cette première maille serrée, la première maille serrée du troisième rang. Je continue de la même manière à travailler avec des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à mon marqueur. Et là, quand j'arrive jusqu'au marqueur, je l'enlève et j'entame le quatrième rang en faisant une maille serrée et je remets le marqueur. Et ça sera ça pour tous les rangs jusqu'à atteindre les 24 cm. Vous pouvez aussi, comme je vous ai dit, jusqu'à 16 cm si vous voulez une pochette. Il faut travailler, on va travailler comme ça, en montant en spirale et jusqu'à avoir 16 cm si vous voulez faire la pochette, ou bien si vous voulez faire le sac, jusqu'à atteindre les 24 cm. Après, on passera pour faire, pour le sac, la bandoulière, et je vous montrerai comment coudre la dentelle.